Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des perversions. Alors, les perversions sont nombreuses. Je vais d'abord vous expliquer, on va y arriver, au niveau de la psychopathologie. Donc, on a trois groupes de psychisme. On a les névroses, névrose phobique, névrose obsessionnelle, névrose hystérique, etc. Ce sont des névroses angoisses, névroses traumatiques. Ce sont des schémas psychiques dits normaux. On peut même aller plus loin. J'ai rencontré un jour un psychologue qui m'a dit que les névrosés sont normalement névrosés. Il m'a même inventé le mot de normosé. Alors j'avais beaucoup aimé ce mot, normosé. Ensuite, ce qu'on peut avoir, ce sont les psychoses. Donc d'un côté, vous avez les névroses, d'un côté les psychoses. Les psychoses, donc, ce sont des personnes qui ont de plus grandes souffrances. Ce sont des angoisses beaucoup plus envahissantes, comme on peut rencontrer chez les schizophrènes, chez les paranoïaques. Et puis, entre ces deux instances, il y a un amas qu'on appelle les états limites ou les états borderline en anglais, où nous avons ce que les gens appellent les bipolaires. Les bipolaires, ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive, ce sont des gens qui ont des up and down. Donc ils ne sont pas classés ni dans les névroses ni dans les psychoses, c'est entre les deux parce que les instances psychiques des états limites peuvent prendre des symptômes un peu dans les névroses, un peu dans les psychoses. Voilà. Ensuite, toujours dans les états limites, donc nous avons les sociopathes qui ne respectent pas les codes sociaux, les psychopathes on les connaît, hein, on connaît les serial killers, mais un psychopathe peut ne pas passer à l'acte. Hein, il n'y a pas forcément de passage à l'acte. On peut avoir un psychopathe qui toute sa vie est indifférent, sans affect et peut-être cruel, mais seulement verbalement en fait. Et puis les pervers. Donc voilà, les pervers dans le sens des perversions. Il n'y a pas dans les perversions que le pervers narcissique dont on parle beaucoup dans Ça commence aujourd'hui par exemple, avec des définitions un peu galvaudées je trouve aujourd'hui. Non, le pervers est d'abord relié dans une relation anaclitique, c'est-à-dire que il y a une relation du pervers avec quelqu'un d'autre, avec un autre, donc ça peut être un ami, une compagne, ça peut être un enfant, un parent, bon. Le pervers, de toute façon, il est comme ça avec tout le monde. C'est quelqu'un qui d'abord se fait toujours bien voir, qui a toujours il est égocentré, hein, c'est-à-dire c'est vraiment, tout est ramené à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'aime et il veut qu'on l'aime. Il l'impose un petit peu, il fait du forcing, du harcèlement, et quand il a une relation avec un autre, une relation, je ne parle pas d'amour forcément sentimental, hein, ça peut être de l'amitié, d'autres formes d'affection. Dans ces relations-là, il a une relation anaclitique avec l'autre. Alors ça veut dire que l'autre prend la place d'objet, c'est-à-dire c'est un sbire.
un sous-fifre. Voilà. Et le jour où la personne qui est victime du pervers s'aperçoit de ce qu'elle subit, qu'elle est devenue un esclave, la personne peut se rebeller, dans le meilleur des cas. Quand elle se rebelle, là, le pervers se montre son meilleur jour, et s'excuse, dit que ça a été une pure folie de sa part de ne pas se rendre compte que l'autre est en souffrance, tout ça. Et finalement, l'autre tombe dans le panneau. En fait, on dit très bien que le seul lien qu'il faut garder avec un pervers, c'est le bout d'une ficelle, hein, c'est-à-dire pas plus, une ficelle de couture. Voilà, pas plus, on va pas plus loin. Hein. Qu'est-ce qui anime le pervers? Donc, ce sont des pulsions sadiques. Hein. Des pulsions sadiques, ça veut dire que il a tendance à vouloir faire mal aux autres, à vous balancer une saloperie, à vous décrédibiliser devant les autres, vous stigmatiser comme étant bon à rien. En fait, tout ce qui va le servir à se mettre en valeur, lui. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que c'est simplement quelqu'un de cruel et de sadique? Derrière ça, il y a souvent un caractère dépressif. C'est-à-dire que si le pervers est mis à jour, que la personne rompt tout contact et tout, il tombe dans une dépression. Et là, son mécanisme de défense, ça va être soit d'utiliser des mécanismes psychotiques, soit des mécanismes névrotiques. Il vaut mieux que ce soit des mécanismes névrotiques. Si c'est psychotique, il peut aller très loin. Hein. Ce sont des personnes qu'il faut absolument éviter quand on arrive à les détecter. Quand on parle de pervers narcissiques, c'est vrai, ils existent. Hein. Il y a un peu de ça dans ce que j'ai dit d'ailleurs, mais vous avez aussi les pervers dans le sens simplement sexuel. Vous avez les pervers qui ouvrent leur imperméable à la sortie du métro et qui sont tout nus dessous. Vous avez différentes perversions. Voilà. Je voulais juste vous donner un aperçu pour cette fois. On reparlera des états limites de façon plus approfondie, mais je voulais aujourd'hui parler spécialement des perversions. J'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que la vidéo make-up qui était jeudi là. Et je vous embrasse et à bientôt.